grand souvenir de ma première fois que j'en ai entendu parler. C'est venu comme ça. Je pense déjà dès la première année j'ai fait du vélo. Paris-Roubaix c'est une course spéciale, tu peux pas vraiment avoir de pouvoir protéger ou de choses comme ça. Je pense que généralement, nous Français, on n'a pas la mentalité sur des courses comme ça, de vraiment courir en équipe, quoi. Je pense que là, ça va vraiment être chacun pour soi, quoi. Donc, le premier secteur pavé, on peut en avoir deux en moins. Il peut se passer plein de choses. C'est un truc spécial, bien sûr, c'est un truc spécial. Mais pour moi, c'est l'atmosphère le plus beau. Paris-Roubaix, c'est beau parce que je suis bien à des courses comme Paris-Roubaix. Donc, ouais, j'adore Paris-Roubaix, j'adore les classiques. C'est aussi un petit peu de ma famille. Donc mon oncle était un coureur classique, mon père était un coureur classique. Et moi, je ne suis pas un grimpeur, je suis trop grand pour être un grimpeur. Donc je crois que je suis aussi un coureur pour faire des classiques. La course en elle-même me fait peur quand même parce que je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Moi, je suis un grimpeur avant tout, donc pas du tout fait normalement pour les pavés. Pour les espoirs, c'est pratiquement pareil. Celui qui va gagner et soulever le pavé, c'est pas la course pro, mais je pense que c'est une étape peut-être avant le Paris-Roubaix chez les pros. Le pavé qui est à la fin pour le vainqueur, c'est quand même mythique. Donc je pense que c'est le mythe de la course et la différence de cette course par rapport à toutes les autres de l'année qui m'a attiré et qui attire pratiquement tous les coureurs au départ. Yeah, I always wanted to do Paris-Roubaix. It's an iconic race, and I've always been of the belief that you need to try different races and experience different things. Even if you want to become any type of rider at the end of the day, you're going to have to experience everything. I mean, the Tour de France the last 2 years has had cobblestones, and that's the biggest race in the world. So I think for me it's important to do every type of race and learn how to, you know, get stuck in those races and be at the front and race hard. Come on, man. Ah, enculé, va. Putain.
En fait, ça passe mieux là. Non, on aura ta gagne. Le but du jeu de la reconnaissance aujourd'hui, c'est également pour les nouveaux, ceux qui ne l'ont pas fait. Je pense notamment à toi Jérémy, c'est de prendre ses marques. Donc pas hésiter à t'appuyer toi en l'occurrence sur Mathieu ou Alexandre qui ont déjà fait le parcours l'année dernière. Je pense que s'il peut y avoir un petit transfert de compétences de vous vers lui qui fait son premier Paris-Roubaix, ça peut être une bonne chose. C'est fou comme ça se rétrécit la route, tu dis mais je vais où là? À droite, Et c'est là que ça commence? juste dans le virage. Allez, serrez le calpier les gars, les bonhommes. C'est parti! Allez, Paco, faites-nous le pavé, bordel! Vas-y! Allez, Paco! Donc tous les secteurs pavés, vous essayez de les faire à allure course. S'il est énervé le grand! Surtout repérer avant les secteurs commencés, où vous passez sur les secteurs. D'accord? Et sur les parties de route entre les secteurs, on relâche tranquille, tout le monde attend tout le monde et on roule tranquille qu'on fasse un convoi homogène. Ah bah j'ai encore perdu mon bidon. Ouais, mais il y a un bidon, t'as pas bidon. À chaque fois c'est le mien. J'ai pas senti tu sais, que ça sautait. Après, je te dis, c'est. Ouais. Non, les plateaux, ils vont pas sauter. Hein. Tu vas pas dérailler. Ouais non mais bon, comme on n'avait jamais fait. Ouais, bah ouais, c'est vrai que moi non plus, je suis jamais fait avec ces plateaux-là. Là, c'est surtout bien trouver la position de ses mains. Quoi. Bah c'est ouais, savoir où tu les mets parce que Ouais. là en haut ça va mais. Teste-toi aujourd'hui, quoi. Je Ouais. teste aujourd'hui, on verra bien. Tu regardes sur le côté, t'as vu qu'il y avait des bandes d'herbe là? Là, ce secteur-là, t'aurais limite pu le faire quasiment tout sur l'herbe là. Ouais. T'as pas regardé? Non, c'est pas. Regarde, hein, c'est super important. Hein. Ouais. Parce que là, surtout s'il fait pas mouiller comme ça et que c'est à peu près sec, tu perds beaucoup moins de jus à passer sur l'herbe qu'en plein milieu du pavé. Hein. Ouais, j'ai pas. À repérer, parce que bon après il peut y avoir des trous etc. Mais là aujourd'hui n'hésite pas, si tu vois une bande, hop tu montes et puis t'essayes. Hein. Ouais. Ok. Jérôme, tu feras gaffe de pas trop marcher non plus demain. Dimanche tu feras gaffe de pas trop marcher parce que la coque ils vont te mettre sur les classiques après. Oula oula. Attends là, je suis tarot pour l'instant. C'est déjà pas mal. Ah ça va, tu te débrouilles bien quand même pour un mec qui en a jamais fait. Attends on en a fait que 3. Ouais mais bon. Là tu vois c'est sur l'influx. Le Dan 25 l'an dernier, au bout du premier, c'était toujours aussi. Quand le bord il est un peu meilleur, ça va mieux quand même. Alors, ça déroule? Ah ça passe bien là. T'as l'air heureux? Ah là ça y est, c'est presque mon terrain de jeu favori là. T'as trouvé la solution? Bon, la solution je sais pas mais pour l'instant ça va, c'est marrant. Bon bah c'est bien. C'est bien. On voit pas le carrefour de l'arbre. Hein. La légende dit, le premier qui passe le carrefour de l'arbre, clac. T'as retenu? Ouais mais par contre je sais pas si ça sera moi dimanche. Bah, c'est ce que j'allais te dire. Je dis c'est ça qu'il faut retenir. On espère bien. Charles.
Ah, je vais reprendre un bidon aussi. On le refait? Bah Mathieu il est reparti là. Mais je crois qu'il veut le refaire là, ça y est, il est dedans là. Et là après d'un coup il y a eu de la poussière, je te voyais même plus. Là je te voyais plus derrière. Regarde à la vitesse que je faisais. Oh les jawbreakers et tout. Oh là là. Il y a pas quand tu prends le trou là? Bon. Là on croirait vraiment que... Il y a déjà 500 vues hein, quand même. Ah bon? Bon. Il a fait le buzz. Les grimpeurs, souvent ils aiment pas trop ça et nous, même moi aujourd'hui, ça m'a surpris de voir même Jérémy bien passer les pavés parce que c'est un mec qui a des qualités en montagne et quand j'ai vu à la vitesse qu'il arrivait à rentrer sur le pavé et qu'il se débrouillait plutôt bien, ça m'a surpris et je suis content. Je pense que là l'équipe est pas mal, on va dire. L'équipe est bien et on verra ce qu'on fera dimanche, quoi. Il y a Jérémy Defaille, il y a Guillaume Gauthier, il y a Alexandre Paco et Charles Meunier. Moi par contre les bidons, je sais pas comment. Par contre à Roubaix il pleut dimanche arrivé. T'as fait que de la perte, toi, Jérôme? Hein? Ah bah ça rechange, lui. Ah les bidons, moi je crois que je sais pas si je pars avec un bidon. Parce que je les ai déjà perdus. Mais si, mais faut pas les remplir à fond. T'en bois un avant d'arriver sur les pavés et l'autre tu le mets dans le dos. Et t'es ravi toi quand même. Non, je suis heureux de voir le peloton maintenant parce que l'année passée, j'ai tombé sur le premier secteur de pavé et ouais, j'ai cassé mon poignet là. Et ouais, ça fait mal. Ça fait mal. C'est une rêve pour moi de gagner Paris-Roubaix dans les espoirs. Et chez les juniors, j'étais deuxième déjà. Et mais je peux le gagner aussi chez les pros, mais ça c'est pour dans 5, 6, 7 ans. Donc je vais continuer de travailler pour mon sport ici, pour mon rêve ici. Donc c'est beau, hein? Ik knijp daar in het stuur, zie? Ja. Je ziet dat kan zeer doen een zondag, hè? Dat kan je zeer doen. Ik zie dat ik dat in mijn stuur knijp, maar ja, onze pa zegt ook van op training voelde dat wel en zo, maar in de koers. Ik ga wel mee, man. Met een pols ook. Kan je altijd niet, want normaal doe ik mijn polsen echt los, snapte. En dan, nou, dat kon nog niet. Toen nog wel eens. Ik ga je zondag niet voelen. Alleen je benen. Mijn benen. Ja. Mijn benen. Ja. Kennen de wegen? Jawel. Jawel. De meeste kasseistroken, die bochten en zo. Ken ik al. Bonjour. Ah. Ouais. Je fais pas à Roubaix dimanche. Ah ouais, histoire. Ouais. Ah, il y a un sacré plateau là. Ouais. Ça va cette saison? Ouais, un peu mitigé quand même, mais bon. Ouais. C'est moins bien que l'année dernière? Un petit peu, ouais, quand même.
Ouais, mais après, tu sais, c'est les hauts et les bas, hein, c'est toujours pareil. On a eu pas mal de blessés, de malades et tout. Ouais, on n'est pas dernier, on n'est pas avant-dernier. On est avant-avant-dernier. Nous, on est passé dernier. Ouais, j'ai dit, ouais. Bon, Paris-Roubaix Espoir, ça peut être une course qui peut te sourire, ça t'aime bien ça? Ouais, j'aime bien. Après, Bon, maintenant, il faut de la chance quoi. je vais prendre à droite là. Ouais. Tu fais le tour de. Ouais, je rentre, ouais. Ouais, j'ai fait 1 heure, c'est bien. Prochaine? À plus, ouais. Ouais, ciao. C'est une course importante parce que c'est là, on va dire que c'est cette course qui va peut-être me faire passer professionnel ou peut-être des choses comme ça. Donc moi j'attends que Cofidis ou une autre équipe me surveille sur des courses comme ça. Après voilà, va falloir se montrer à son avantage et faire la meilleure course. Mais après voilà, c'est pas à Roubaix quoi. Il peut arriver plein de choses quoi. Eric, we have some guests. Some filming. But this isn't my bike, but yeah, it's okay. Oh, there's just not. No, there's no problem. It's fine. No, we have some equipment which we can't really film. Yeah, so maybe you can ask Julian. No, ask me. No, No problem. which is first time for Eric because normally I have a lot of things to discuss. Is that your personal bike? No, this one here. That's this one. No. Oh, there with Julian. Yeah. Yeah. And can we go with the bike, or is that a problem because we have the special thing? No, we can't really film much of the bikes at all. Okay, at all. No, Okay. by request of our sponsors, we're not allowed to let Okay, anybody. okay, I understand. Yeah. No problem. The first year I had a really bad crash and it was a really hard race for me and I always remember that and I still have a scar on my back from that race and okay I can't see it but if I see it in the mirror or something I can still remember the exact moment that I crashed and when you go from having a good race to a bad race in that split second and that was a big lesson for me that race and I think it changed me a little bit as a rider, as a young rider. And you always learn from those big mistakes like that, I think. And then the second year in juniors, I ended up on the podium, and that was also something super special. And Roubaix is pretty close to home in London, so my family have always been here to watch me race, which is also special. And it's all these little things that make it, yeah, an amazing race. Yeah, I think mine's the exact same, pretty much. Is it? Well, I hope so. Where are you guys gonna be? Gonna watch the start, then I think see you in Belcourt. I know a little bit about that. Then I think somewhere with making like a quick jump to there. Yeah. And then just like watching maybe somewhere here, and like up here. I can't remember off the top of my head, but like we watched I think 9 times hopefully. Oh really? Like because it's so long. Yeah. I think it's longer. Is it longer than Liège-Bastogne-Liège? Not that much though. Pretty close. It's just different. Like Liège-Bastogne-Liège is just like that. Yeah, it's on. Yeah. So it's harder to get to the points. Go through 'em, yeah. Well, I'm here to watch my brother and hopefully help out the team a bit. So I'm going to take some pictures for them, like I've done it before at Liège-Bastogne-Liège. They're on their website. And also, me and my mum are going to have a pair of spare wheels. So in case anyone punches, they're extra help, bonus. So yeah. Good support. Thank you, boys. Merci. Ouais.
good. 7, yeah? Yeah. Hey! Hi. How's it going? Good. Good? Yeah. Wait then, rough them on, how many Ks is this one? So basically you're gonna have 1, 2, 3, 4, 5, 6 times. From kilometer 60 till the finish. And you're gonna have people on the side of the road. Well, I'll tell everything to everybody on the team meeting later. But Yeah, the more you know the kilometre it is, then the more if you have a problem you can wait and ride it for half a the K. longer you or- ride, but if you know that they're gonna be there, they might as well Yeah, wait yeah. for them or look Yeah, for but them. it's good to know. You have to know where, huh? Otherwise. Yeah, no, well, that's why I worked on it today, Yeah. on the map. Cool. Make sure that we have the Yeah. the right stuff Awesome. at What time is dinner? dinner. 7:30. Okay. Maybe we can try to do dinner at 7. Those guys are going to be, Really? I think, yeah. Yeah, I'll go ask. Based on yesterday. Yesterday we had dinner at like 6 o'clock. Oh yeah. And everyone was falling by then. Are they gonna be done though? Yeah, you guys gonna be done. What time? 7 o'clock. What time is it now? 5:40. 5:40. Alright, we'll be finished. I don't think you can define him yet. I think it's too early for him to define exactly what kind of rider he is. He's obviously he can do classification. You know, he did in California. He was in the front there already. I mean, in junior rankings, he was good at everything, which is what you need to be a GC rider also. You know, but his development, his evolution is such that he keeps getting better and better every year. So what's the limit? I don't know. I think he's one of those riders that's everybody's going to want to have eventually, because he's not a sprinter. That's the only thing that maybe he can win a bunch sprint, but that's probably the only thing that he can't be one of the best riders at. So it's nice. It's nice to be like that. I wish I was like that. We'll see. Tomorrow it's Roubaix, eh? Roubaix is whatever. Happens what happens, but the problem is he's gonna chase his best friend around. They've been filming him also. Yeah, I bet. Thinking about that. Dan Hooijdonk. BMC, the king of Belgium, maybe. Yeah. Prince maybe, The not the little king prince. yet, eh? No, for sure. Yeah. Entrez. Tous mes victoires sont dans du cyclocross aussi. Et ici, j'étais 14 ans et on a fait une reconnaissance du Tour de Flandre aussi, parce que j'aime bien. Mon père m'a dit, tu vois, mon oncle était toujours dans la télévision et il était, comment on dit ça? Il était toujours dans la télévision et je vois aussi les vidéos comme ça et j'ai demandé à mon père, pourquoi il est toujours dans la télévision. Il dit, il a gagné Tour de Flandre. Et j'ai dit, quoi, Tour de Flandre? C'est quoi? Parce que j'ai joué du foot. C'est ma chambre. C'est pas très grand, mais c'est bon, hein? C'est bon. C'est une photo de moi et mon meilleur ami, Igor Recran.
le meilleur champion du monde. Ouais. Ouais, comme ça, elle est toujours avec moi. Hein. Photo devant mon lit. Donc, je crois que tout le coureur et tout le monde dans le monde commence un jour avec checking Facebook et Instagram et justement réveiller un petit peu. Et j'ai vu sur Facebook quelqu'un qui a écrit Rest in peace, Igor de Crane, hein, tu vas nous manquer. J'ai dit, ah, c'est quoi? C'est incroyable. Et j'étais aussi beaucoup de messages de WhatsApp, mais je crois 100 messages. Et j'ai dit, ah, c'est vrai. Ce dimanche, si je roule bien ou si j'ai des fleurs, je vais le donner à ses parents. Et je vais dire, ah, c'est pour Igor en fait. C'est Cancellara, j'ai dessiné Cancellara quand j'étais petit. Je crois que chaque cycliste rêve d'avoir professionnel, d'être pro. Mais pour moi, c'est gagner Tour de Flandre, parce que mon oncle a gagné Tour de Flandre aussi. Mais Paris-Roubaix, j'ai déjà fait un bon résultat Paris-Roubaix chez les juniors. Et mais je veux gagner Paris-Roubaix chez les pros. Mais je crois que je dois commencer ce dimanche. J'aime bien de voir des vidéos de Frank Van den Broek. Tu connais? Je crois pour moi, il était le meilleur coureur, le meilleur talent de Belgique. Moi, j'aime bien de voir son documentaire. Il y a un documentaire de Belgasport. Et si je vois ça, je suis très motivé. Donc, je vais le voir dimanche matin. Je n'aime bien pas parler à ça, mais ouais, il était le plus talenté que tous les coureurs en Belgique, mais il n'a pas la tête pour être un coureur, je crois. J'aime bien de dire rien et justement écouter à tout. Ils sont des mecs dans mes équipes qui sont toujours parler, et chez moi c'est encore reste. Ça, c'est le cyclocross. Il y a le challenge éco du vélo. Oh, il y a beaucoup d'éco du vélo. Ouais. Écoute, on va enlever tout ça ici. Ça, c'est une photo collector un peu. Enfin, pour moi, c'est vraiment une photo. Enfin, c'était la manche de cyclocross, le challenge national à Saint-Quentin. Et j'avais battu un sprinter au sprint. J'étais satisfait de moi. Ouais. Je pensais pas gagner un jour un challenge national de cyclocross. Et de ce fait, j'avais fait une bonne saison et ça reste un bon souvenir. Ouais. Il y a été un moment, il était, comment je veux dire, tu aurais laissé passer beaucoup de choses que maintenant tu ne laisses plus passer. Hein. Avant, il était trop gentil, il faut le dire comme ça. Maintenant, je pense qu'il a pris quand même du caractère hein, sur les courses et maintenant, il faut y aller les coudes aussi, hein, c'est sûr.
Non, il a changé de ce côté-là. 4 frères à la maison, 5 avec le fils de Nathalie. Alors ça fait beaucoup de garçons à la maison. Alors le père, puis maintenant ils ont grandi, hein, ils ont fait leur trou. Rudis a toujours su se débrouiller. Ben, ils ont été habitués. Et dès que leur maman était malade, ils ont dû déjà commencer à se débrouiller. Hein. Ma maman est décédée il y a 11 ans maintenant, donc c'est sûr que c'est pas facile à vivre. Donc, bon, on s'y fait, quoi. Faut être fort mentalement, quoi. C'est surtout ça, quoi. Bah oui, avec mes frères, au début, c'était pas forcément l'union. Bah, c'est 5 garçons, donc forcément c'est un peu la guéguerre. Mais après, oui, suite à ces événements, forcément, on a tout le temps été, on y est toujours, je pense, assez soudés, quoi. On est comme des frères et forcément, on est obligé d'être là l'un pour l'autre, quoi. C'est évident, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ici 20 ans, 21 ans. Oui. C'est pour ça que tu es venu à Rem, au club de Rem. Tu aurais pu aller sur un autre club. C'est un petit peu pour ça quand même que tu es venu au club de Rem. Tu aurais pu aller, je sais pas, à Roubaix ou comme ton frère, quoi. Ton frère était déjà à Roubaix à ce moment-là. Non, d'où vient le nom Kowalski? On n'en a jamais vraiment parlé, quoi. Monsieur Kowalski, Jean-Louis était mineur dans les années 40, 50, plutôt 45 à 50. On n'a jamais connu Monsieur Kowalski. Il s'est marié avec une Française. Et pendant les grèves des années 40, il a été expulsé de France. Il est reparti en Pologne. Alors donc mon mari n'a jamais connu son père. Et sa mère a toujours vécu en France. Elle a toujours été dans... Alors le nom de Kowalski, on le porte, mais il n'y a pas plus. On n'a pas plus de... Voilà. Et dans la famille, il y avait des mineurs, du coup? Oui, mon père. Oui, mon père. Juste mon père. Hein. J'ai pas connu d'autres personnes que mon père. Ouais. Et mon père, c'était un grand sportif aussi. Hein. C'était un moniteur de gymnastique. Et puis, bon, je t'ai expliqué déjà plusieurs fois qu'il revenait avec des côtes cassées. Il faisait beaucoup de vélo aussi. Il faisait son trajet, il allait au foot à Valenciennes, toujours en vélo, en passant par la forêt et tout. C'était un fou de vélo aussi. Et autrement, non, dans ma famille, j'avais que mon père. Les garçons n'ont jamais été à la mine. J'avais 2 frères, ils n'ont jamais été à la mine. C'est bien. Alors toi, tu pars samedi? Oui, demain. Et puis nous, on partira vers quelle heure? Parce qu'il va falloir partir tôt. C'est midi, je pense, au départ. Ah, d'accord, oui. 1 heure de route. C'est à Péronne, dans le centre-ville? Je sais pas. Moi, je t'enverrai. Oui. Ça risque de borger, là, les 48 premiers kilomètres. Il vient d'eau. 3 quarts d'eau sur le côté, quoi. C'est que faut pas qu'il ait tourné, qu'il tourne un peu, quoi. Parce que s'il vient après du côté, ça va être le merdier. Pour l'instant, il n'a pas l'air de pleuvoir. Espérons que ça dure. Là, le soleil, s'il pouvait rester, ce serait bien. La paire de chaussettes qui servira uniquement à Paris-Roubaix. Parce qu'il y a quand même pas mal de chances qu'à la fin, ce soit
plus en bon état. L'an dernier, ils ont réussi à trouer les bouts de chaussettes à force des vibrations à la chaussure. Donc, à mon avis, ce serait une paire de chaussettes collector. Il va pleuvoir, mais pas non plus des cordes, je pense. Ouais, bah là il pleut à Roubaix, mais jusqu'au milieu apparemment ça a l'air d'aller pour l'instant. Non, ça devrait aller. Donc tant qu'au moins au début on est sur le sec, si tu te prends 4h30 la pluie, c'est quand même pas terrible. T'as la technique, t'as la force, t'as tout pour y arriver. Hein. T'as tout pour y arriver. Après ouais, peut-être de toute façon je crois que c'est une course d'expérience quand même, il faut l'avoir fait au moins une fois, voire deux, peut-être pour se connaître tout ce qu'il faut. Donc mais bon. Là après, déjà voir le vélodrome comme tu disais. Ouais voilà, déjà dans la course où je vois le vélodrome, donc au moins comme ça. Dans la tête ouais ça marche à ça, hein, parce que t'es tellement, je pense, abîmé à la fin de la course que faut se lancer des trucs dans la tête, faut dire le vélodrome. Moi l'an dernier j'avais jamais monté sur un vélodrome, même avec un vélo de piste. Je me suis dit ma première fois ça sera à Paris-Roubaix, puis c'était ma première fois. We'll need somebody to lean on. I think it's right to go back in the car if my back up's gone. High risk. High risk. Hang on, since Swallows It's like my whole arm messed it up anyway, I may as well. Cut it. No, I may as well anchor it. Ain't gonna save you. Ain't gonna save you, Swall. Ain't gonna save you. Those scissors. They ain't gonna save you. I'd say my wrist from breaking when my traction was called. Time to go. Bah je sais pas, moi j'ai fait Quarter till. By the time we get there, it's 5 till, so we're just 18 minutes. 10 minutes? 18 minutes. So. All No, I mean along, me 10 till, brother, so 5 minutes. if you need a friend, we all need Somebody. Not the bars, though. It's it's the cable ferrule in the frame. Oh, okay. It clicks when the cable moves a little It's bit. you complaining. That's the noise. What is that noise? Alright, we go to sign up. No, mate. I swell. He needs 2 pictures, not 1, 2. The other guy had 5. Toujours avec le collège des commissaires, cette nouvelle édition de Paris-Roubaix, c'est vrai que 48e édition, en tous les cas, avec à la signature des informations, eh bien, de l'origine SIC. Je peux vous dire qu'elle est dirigée, c'est l'équipe du Nord, comme il se doit, Laurent Pilon, l'ancien, eh bien, coureur professionnel du 4e, Samuel. Il y avait notamment, eh bien, Kenny Bouvry du cyclocross, 5e du challenge national junior, et 18 de la cantonale, Anthony Krenz, voilà, qui demande une seule chose, eh bien, du Nord et de la région Picard pour passer professionnel. On peut dire qu'à Laurent Bédien, je connais bien le porteur du maillot jaune et président Milton sur Paris. Justine Oyel, on retrouve avec lui, eh bien, Tao Hart, Kogegan, nous retrouverons Daniel Eaton, l'homme de Liège-Bastogne. Bah, essaye un peu, bah toi, de toute façon. Oh merde, il y avait une place. Où ça? Il y avait une place là, où le monsieur. Regarde un peu si tu vois pas le camion. J'ai vu nos gens. Là c'est Roubaix. Ouais. Attends. Ah bah si, c'est le père de... Attends. C'est mamie là. C'est mamie.
Jérémy, c'était élevé de mon nom, donc en tous les cas, du côté d'une autre avec grand plaisir, et puis l'homme de la Scandinavia Racing, victorieux d'étape aux courses à la course de la paix particulièrement. Tour de Picardie cette année, vous terminez dans le top 20. Donc on est bien sûr très honoré d'être là et on essaiera d'être présent et de mouiller le maillot. Voilà quoi, faut y aller, hein. On n'est pas en sucre, il pleut pour tout le monde. Voilà, on arrive sur le champ de bataille, il faut se battre quoi. Pour de la pluie. Là vous arrivez à la guerre, comme on a dit hier, on reste appliqué sur ce qu'on a dit, on pense à ce qu'on a dit, on passe les secteurs pavé après pavé et puis on va le plus loin possible quoi. Et puis de l'engagement, de la concentration et la pluie on n'en a rien à secouer. Hein. Il pleut, terminé, hein. Je vous dis vous allez pas fondre, vous n'allez pas vous noyer, vous allez être mouillé les 10 premiers kilomètres, après vous sentirez plus rien et puis en avant quoi. Ok ? Allez, vamos les gars. On va rouloter un coup. Feu! Allez les gars! Au combat les gars! Eh bien, si vous voulez les encourager, allez, on lève les mains en l'air.